Et de retour les petits potes. Nouvelle réception PCA. Nouvelle carte. 33 cartes pour cette réception. On est encore sur du récent. On espère encore choper un 10, un 10 plus. Certaines cartes avaient potentiellement pour moi 10. Il y avait des cartes de légende brillante qui étaient vachement bien sorties. Et c'est ça qui nous intéresse dans cette réception. Il y a beaucoup de boîtes. De beaux boîtes. Hop. Uploader plus sleeve, tu connais. Et on va directement ouvrir les boîtes et on va faire un gros tas de cartes. On va regarder directement les notes sans cacher les... Enfin, directement les cartes avec les notes sans cacher les notes. Du coup, pour avoir surprise au niveau de la note, surprise au niveau de la carte. Pour pas perdre une éternité. On s'arrêtera sur les bonnes notes, hein, si jamais il y a des 10, si jamais il y a des... Je me suis spoil un peu, je crois. Si jamais il y a des 10, si jamais il y a des 8, les notes, hein, on va dire, un peu surprenantes, tu vois. Donc dans cette réception, je pense qu'il y aura une majorité de 9,5 et de 9, classique. On va pas faire un scandale parce qu'on a des 9, parce qu'il y a écrit proche du 9 sur notre carte et qu'on fait une crise, tu vois. On a plus 7 ans, tu vois. Hop, petite boîte solo. Beaucoup de boîtes. Des boîtes. Il y a certaines cartes que j'ai oubliées, du coup ça va être marrant aussi. Enfin, j'ai oublié. Plus ou moins, tu vois. Quand tu t'envoies tes cartes il y a presque 2 mois, c'est logique. Par contre, j'aurais tellement dû tout ouvrir avant parce que j'avais perdu une éternité en fait. Je me captais. Tout à l'heure, je suis en train de charbonner à sortir mes cartes. Non, c'est bon. Ok. On a un sacré tas. On va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Est-ce que le focus est bon là? Ok. Oh, 9,5 sur Entei. Lui, j'espérais un 10 justement. C'était une des cartes dans lesquelles j'espérais 10. Mais c'est quand même très bien. 9,5 sur Entei, on est content. On est content. Du légende brillante, du soleil et lune, du épée bouclier. 9,5 sur Mewtwo. Ok. 2 d'affilée, c'est bien. C'est bien, 9,5, je suis content. Ouh, ça c'est une bonne nouvelle. 9,5 sur Strikoza. Nice, ça. Commence très bien. Commence très bien. Bon, tant que c'est 9,5, c'est pas proche du 9. Ouais, tu vois, les 9 et les 9,5 sur ces cartes-là. Bon, c'est pas si surprenant que ça, tu vois. Il y a un Jirachi que j'attends, qui est vachement sympa. On va voir quand il va arriver. Derrière Macho de Galarvé, 9. Ok. Oh, 8. Mais les VMAX, j'ai l'impression c'est dur à grader. Mais pourtant, je vois des gens, ils gradent des VMAX et ils ont des 9,5, des 10. À chaque fois que je grade des VMAX, j'ai soit des 9, soit des 8. C'est surprenant. C'est pas grave. Oh non, le 8 sur Pikachu. Ah, dommage. Bah, si seulement les personnes à qui j'ai acheté cette carte avaient protégé ces cartes. Il n'était pas en FDP. J'aurais sûrement 9. Ok. 9 sur le 6 que je veux max. Bon, les 8, c'est ce qu'on veut éviter. Hein. Non, il n'y a pas de cartes qui sont censées avoir des 8. Oh, bonne nouvelle ça, Lugia brillant 9 pour une promo. Ça, c'est énorme. C'est énorme, ça. C'est énorme ce qui se passe. Non, c'est une très bonne note, ça. 9 sur une promo, c'est... Ça, en fait, pour certains qui captent pas, c'est comme si tu chopais un 10. Hein. Non, peut-être pas un 10, j'exagère, mais... C'est dur à avoir un 9 sur une promo comme ça. Et tu voyais, elle a 8. Et des fois, t'as des 7. Ok. 8 sur celle-ci. C'est une petite carte qui était dans les coffrets Légende Brillante que je trouvais super stylé avec l'holographique en mode à l'ancienne. Mode tard de l'époque. Voilà. Elle est belle quand même, je la trouve super belle ce Mewtwo.
Petit 8. Ok. Nous, on a envie de choper du 10. J'ai peur pour le Rayquaza, là. Rayquaza, si mon pote sait pas protéger ses cartes, il a des 8 avec. Encore avoir un 8 avec. Ok, Zoroark, proche du 9. Honnête, honnête. Pour l'instant, ça va. Continue. Pour l'instant, à part. J'ai eu 2 8, ouais. Bon, une promo et une carte qui m'a été utile. Ah non, 2 promos, attends. On va classer les cartes selon les notes. Ah, c'est vrai que j'ai eu un 8 aussi sur le Pikachu. Là. C'est coup dur ça. Eh, déjà 4-8. Hein. C'est vrai que ça fait pas mal de 8. Mais après, en fait, le problème c'est que les gens, dès qu'ils ont une mauvaise note avec PSA, ils crient au scandale et tout. Mais je pense en général que leur gradation est plutôt honnête. Oh 8. Attends, mais celle-ci, c'est celle où j'espérais avoir une putain de bonne note. La carte est parfaite. Attendez. C'est un peu bizarre ça. Le mec qui se fait karma instant, tu dis que ça par exemple c'est une carte auquel j'espérais 10 en fait. Mais je pense savoir pourquoi la 8 en fait. Parce que sur cette carte là en fait il y a de l'hologlide. On verra pas très bien. Je vais essayer de zoomer. Il y a de l'hologlide sur du coup sur la carte quoi. On voit pas bien mais il y a plein de petits points blancs et tout qui sont vachement stylés. Et ils ont dû considérer ça comme du silvering j'imagine. Alors que c'est... Genre là on voit bien là. Enfin, moi je le vois bien à l'œil nu mais... Et du coup, ils ont mis 8 pour cette carte. De toute façon, moi, je voulais pas la vendre, celle-ci. Parce que pour moi, elle est magnifique. Pour moi, elle mérite beaucoup plus. Mais ouais, c'est ça, 100%. 100%, ils ont considéré l'holobit sur la carte comme un défaut. Et au lieu de lui mettre 9,5, 10. Enfin, pour moi, elle méritait collector, mi-sprint, un truc du genre. Elle méritait pas 8. Bref. Je suis déçu pour celle-ci. Mais c'est pas grave. Peut-être je la renverrai pour le coup. Ou moi, dans tous les cas, je connais ma carte. 9,5 sur Mew. Je connais ma carte, je sais qu'elle est magnifique comme ça et qu'elle mérite beaucoup plus. Que je la vendrai pas comme un 8, tout simplement. Hop. Oh, pas mal ça. L'ancien 9,5, ça je suis content. Nice. L'ancien VMAX, Rainbow 9,5. Bonne nouvelle. Ah, ça c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ok. Petite Sonia FA9. Il y a sûrement des cartes qui seront à la vente ou à l'échange si vous êtes intéressés. Je mettrai peut-être mon eBay dans la description de la vidéo. Percy 9 classique avec Sonia, on s'en fiche un peu d'eux, honnêtement. What the fuck 6. Qu'est-ce qu'il a ce pauvre complexe? Qu'est-ce qu'il a, wesh? 6. Attendez. Pour mettre des 6 comme ça, il y a une raison. Il doit avoir une raison. Là, pour le coup, on va check le défaut, on va essayer de vous montrer pourquoi cette carte a 6, parce que pour le coup, on lâche pas un 6 comme ça, genre. Attendez, 6. Attendez, mais regardons ensemble cette carte. On voit vraiment pas bien le focus. Mais il n'y a pas de point blanc sur les coins. Pas de point blanc, pas de point blanc. Ici, il y a un tout petit point blanc, mais vraiment tout petit. Sur l'autre coin, pas de point blanc. Il y a peut-être une rayure que je vois pas, ou genre un petit pli. Parce que 6 sur cette carte, je comprends pas trop. Il doit avoir une raison. Hein. Ils vont pas lâcher un 6 genre... Wesh, attendez, mais... Ah, le 6 sur Onflex, c'est surprenant. Hein. Faudra que je check ça par contre. Parce qu'à la limite, les 8, ouais, pourquoi pas un 8. Mais attends, mais 6, c'est une carte 9, quoi. Tiré de booster, genre, elle doit avoir un énorme défaut que je vois pas, là, à la limite. Je verrai plus tard, je vais pas perdre plus de temps. Quoi, 6 aussi? Mais attends, mais what the fuck, gros? Attends, mais wesh, 6. 6. Attends, mais 6 sur cette carte, c'est quoi? Il y a des micro-rayures sur la face arrière, j'en vois quelques-unes. Micro-rayures, mais genre vraiment tout petit, tu vois. Genre là, on le voit à peine, tu vois.
Micro-rayure, genre. Ouais, mais on les voit. Là, une micro-rayure, mais c'est genre. C'est micro-rayure, quoi. C'est 6, quoi. Attends, mais ces 2 cartes là, il y a un problème. Ouais, il y a 5 cartes qui sont arrivées, qui ont retardé la commande parce qu'elles sont passées au contrôle qualité. Mais alors, c'est 6. Alors là, je suis un peu déçu, mais. C'est des cartes 9 tirées de booster, donc je m'attends. Mais wesh. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs, 7, mais ils se trompent sur les notes ou quoi? Ils sont cracked? Ils ont pris du crack? C'est un peu bizarre ça. C'est un peu bizarre, même très bizarre. Des cartes neuves, hein. 6 encore, tu tapes des 9, tu te plains pour un 9. Moi je me tape des 6 sur les cartes tirées de booster, donc ferme ta gueule. Hop, 9,5, ça c'est cool. Attends, mais c'est trop bizarre, mec. Attendez, c'est 3 cartes, je reste un peu sur 6, 6, 7. Putain, mais c'est. Ouais, bah c'est pas grave, allez. Sharaja 9,5, solide. Oh, 8 sur ce Mew. Il méritait pas 8, il méritait 9 au moins. Il méritait au moins 9. Ah, il y a quand même 2 lignes d'impression. On va pas bien le voir. 2 lignes d'impression. Une là, même. Peut-être 3. Mais 8, c'est sévère pour cette carte. Parce que vraiment, pour du évolution. Et je l'ai envoyé parce que je pensais qu'elle allait avoir 9,5. On voit pas de point blanc. C'est du évolution. Hein. Il y a 0 point blanc. Il y a effectivement 2 lignes d'impression. Print line, comme on dit dans le Gonchar, ici. Mais de là, mettre un 8, quoi, ça me paraît sévère. Hein. Je vais retirer mes discours élogieux sur PCA ou quoi. Ils se plaignent pour des 9. Ouais, il y a un 9. Ce petit Mewtwo, bon, ça va. Ils se plaignent pour des 9, mais moi j'ai des 8 et des 6, gros. « 9,5. C'est bien ça. C'est bien sur ce Mew, c'est très bien. Très bien. Ok, on continue. Ah, 8 sur Dracofeu, mais c'est pareil, ça mérite pas 8, ça. Ça mérite au moins 9. Mais le problème pour des cartes comme ça, tu vois, des cartes comme celle-ci, encore quand ça des 6 et des 7, ouais. Des cartes comme, je sais pas, ces deux-là, par exemple, ça c'est un bon exemple. Ces 2 cartes-là qui méritent beaucoup plus que 8. Si tu vois, si je les renvoie, je dois péter une case qui coûte 9 € pour envoyer pour 9 €. Peut-être qu'elle chope un 9, tu vois. Donc c'est même pas rentable d'un point de vue budgétaire. Et si elle revient avec un 8, bah j'ai juste perdu 9 €. Oh, 9. Ah, mais c'est sad ça. J'ai peut-être mal protégé mes cartes dans l'envoi ou elles ont été abîmées, je sais pas. Mais 9 sur ce magnifique Mewtwo que j'ai tiré de booster. Ouais, mais je sais pas. Pas de 10, j'ai l'impression. Là, on est plus sur du 6 et du 7, donc 8. Oh. C'est ça. Voilà, déception, mon pote. Douche froide. 8, bon, c'est une promo, on s'en fiche. Oh là là, non mais. 33 cartes, je vais pas avoir un seul 10. Je vais avoir des 9, des 9 et des 8 sur les meilleures cartes, quoi. 9, ça va, pas très impressionnant. Un lance-rien encore, full art. Ouais, qui arrive. 9, bon, voilà, c'est la vie. Hein. 9. Et pour finir, je sais même pas quelle carte c'est. Lance un VMAX, 9,5 ouais, pour terminer. Ok. Bon, bah, 9 et 9,5, ok, content. 0,10 en 33 cartes, par contre. C'est ça. Alors, ces 3-là, faut vraiment que je check ce qui s'est passé. 6, 6 et 7. Très bizarre. Très bizarre. Il y a aussi des grosses déceptions ici. Je pense à celle-ci. Ça, c'est très décevant. Très décevant. Jirachi 8. Très décevant pour le coup. Ça j'espérais collector pour le coup. J'espérais collector pour vous dire. Parce que pour moi, enfin, il y a 0 point blanc, il y a juste, effectivement, il y a des points blancs, mais c'est de l'holobit, c'est pas du silvering. Enfin, ça doit être considéré comme un défaut par PCA, mais pour le coup, c'en est pas un. Pour moi, c'est plus une qualité. Ça, décevant aussi, parce que pour le coup, c'est une belle promo. Et ça, décevant aussi.
Bon, ça aussi, en fait. Mais il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses. Allez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Hein. Bonne journée, on verra mieux un peu plus tard, mais un peu déçu par certains 8. Sarikoza, ça. J'aimerais bien une explication, tu vois. Je dirais s'il n'y a pas des plis. Là, il y a un petit truc en bas à gauche. Regardez un peu. Si, il y a un petit point blanc en bas à gauche. Après, souvent, on est assez. On voit pas bien les défauts dans les cases. Ça, c'est un fait réel. Quand c'est dans la case, on voit plus les défauts. Mais là, ils ont été. J'ai l'impression qu'ils ont été un petit peu sévères. Attends, mais le pire, c'est. Alors, à la limite, les 8 sur les promos, ok. Il y a des cartes qui méritaient un 8, genre ce Pikachu méritait peut-être un 8 en vrai, j'ai vu qu'il y avait. Ouais, c'est sévère même ce 8. Hein. C'est des cartes tirées de booster, donc voilà. Je sais que les VMAX c'est assez dur à grader, mais. Mais bon, attends, il y a Reshiram, Complex et Brazigali, ça c'est les cartes que j'ai achetées en tant que neuve. 6, 6 et 7. Et je comprends que le mec les ait vendus en tant que neuf parce que je regarde la carte et je sais pas, je vois pas son défaut en fait. Faudrait que j'appelle PCA, mais c'est un peu relou quoi. Je vais devoir le faire hein, parce que. Alors, à la limite, les 8 sur certaines cartes qui sont hyper sévères, je pense sur Rayquaza, je pense au Jirachi qui mérite pour moi au moins minimum 9,5. Un minimum 9,5 cette carte. Je suis un peu surpris par les notes. Qui fait souvent des éloges à PCA pour le coup. Cette carte-là, c'est le Jirachi. C'est une poussière, il n'y a pas un seul point blanc. Et regardez le dos, comment il est beau. Il n'y a pas un point blanc. Carte tir de booster par moi-même. Et la face avant aussi. Peut-être il y a un petit léger décentrage au niveau du cadrage. Ouais, effectivement. Mais alors 8, la carte est perfecte. Quoi. Bref. Peut-être renvoyer quelques cartes, peut-être on verra. Bref. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. À plus.